Méditation du 23 février, admiration. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Psaume 145, verset 5 dans la version Bible en français courant. Lynette et moi étions au milieu d'une conversation philosophique. Nous parlions du fait qu'il semble toujours nous manquer quelque chose pour être vraiment heureuse. Pourtant, lorsque cette chose se présente, le mariage, les enfants, la plus grande maison, le meilleur emploi, au bout d'un moment, ce n'est plus suffisant. Comme un mirage, le bonheur s'évapore. Il semble que nos espoirs courent plus vite que nous. Ils ont des kilomètres d'avance sur nous et nous interpellent en nous promettant que si nous obtenons cette autre chose, nous serons vraiment satisfaites. Dans son livre « Ah, émerveillement », le pasteur et auteur Paul Tripp réfléchit au danger de devenir si accoutumés aux choses que nous possédons que nous cessons de les remarquer et d'éprouver de la gratitude pour elles. Tripp écrit « Le combat, le grand danger qui se cache dans l'ombre de la vie de chacun, c'est l'accoutumance. L'accoutumance a tendance à nous aveugler et à engourdir nos sens. Ce qui nous inspirait autrefois de l'émerveillement ne retient plus guère notre attention maintenant. Ce que Paul Tripp décrit d'un point de vue spirituel a également un nom scientifique, l'adaptation hédonique. En gros, après avoir reçu une promotion, une nouvelle voiture ou un cadeau, nous nous sentons beaucoup plus heureux. Toutefois, une fois l'exaltation dissipée, nous avons tendance à revenir à notre niveau de bonheur initial. La science et la Bible s'accordent parfaitement sur la solution à apporter à ce problème. Il faut pratiquer la gratitude. Votre vie émotionnelle est toujours une fenêtre sur ce qui a suscité votre émerveillement, ajoute Paul Tripp. Souvent, nous nous sentons insatisfaits simplement parce que nous avons perdu notre capacité à nous émerveiller. Nous manquons de joie et de contentement parce que nous dressons des listes mentales de tout ce que nous n'avons pas, au lieu d'énumérer toutes nos bénédictions. Aujourd'hui, je vous invite à vivre continuellement dans l'émerveillement de l'amour de Dieu. Cela signifie vivre en sachant qu'il y a une histoire plus grande que ma petite histoire personnelle. Cela signifie qu'il y a un royaume plus grand que mon petit royaume, un plan tellement plus grand et meilleur que n'importe lequel de mes plans. N'est-ce pas suffisant pour être reconnaissante? Prière. Seigneur, aujourd'hui, je veux être dans l'émerveillement devant ton amour et ta grâce. Aide-moi à vivre ces 24 heures, consciente que j'ai tellement plus que ce que je mérite. J'ai un sauveur, j'ai l'espoir de la vie éternelle et j'ai l'opportunité de te servir ici sur cette terre. Merci Seigneur, ta bonté est merveilleuse. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.